L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui vise à transcrire dans la Constitution l'accord national interprofessionnel signé le 11 janvier dernier par le MEDEF et 3 organisations syndicales minoritaires, CFTC, CFDT et CFE-CGC. Cet accord, c'est la mise à mort du Code du travail. Les financiers avaient parié pendant la présidentielle que François Hollande serait obligé d'y passer. Avec cet accord, c'est chose faite. Bien sûr, gouvernement et MEDEF ont enrobé cet accord d'une couche de miel pour attraper les naïfs. Une complémentaire santé, que le MEDEF a accepté de financer pour moitié, serait étendue à tous les salariés. Seulement, elle ne concernera que les 414 000 salariés qui n'en bénéficient pas encore. Puis, magnifique cadeau aux assureurs privés, ce sont les entreprises qui choisiront l'assureur. Autre appât, le compte personnel de formation à vie, dont tous les employés ont rêvé pour assurer leur mobilité professionnelle, mais qui est plafonné à 20 heures par an et à 120 heures en tout. Enfin, il y a les droits rechargeables à l'assurance chômage, que le chômeur pourra porter en bandoulière, de perte d'emploi en perte d'emploi, pour se refaire une santé. Puis vient la partie de la loi où l'on ne rigole plus, où le droit du plus fort, le capital souvent financier, s'impose au plus faible, le salarié, qui aurait dû être protégé par les lois de la République, c'est-à-dire le Code du travail. La concession la plus terrible lâchée au patronat concerne les mesures de maintien dans l'emploi. L'article 12 prévoit qu'en cas de crise grave, en accord avec les syndicats majoritaires, l'entreprise pourra réduire les salaires et aménager les temps de travail comme bon lui semble pendant la durée de l'accord. Mais rassurez-vous, ça ne durera pas plus de 2 ans. D'ici là, la crise sera finie. Les salariés peuvent refuser, mais alors ils subiront un licenciement individuel pour motif économique, avec des conditions de départ bien moins bonnes qu'en cas de licenciement collectif. L'article 11 prévoit aussi d'imposer une mobilité contrainte au sein de l'entreprise, obligeant le salarié à accepter des emplois loin de son lieu d'habitation. Bien que l'accord prévoie des mesures pouvant concilier vie professionnelle et vie privée, le refus du salarié d'obtempérer entraînerait son licenciement individuel pour motif économique. Enfin, la loi prétend limiter le travail à temps partiel, en fixant la durée minimale de travail à 24 heures par semaine. Cependant, des clauses d'exception peuvent être ajoutées, permettant à l'employeur d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat de travail. Bien sûr, ces heures complémentaires, ainsi ajoutées, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne seront donc pas payées plus cher. Mais la plus grande arnaque consiste à faire croire aux Français que le démantèlement du droit du travail est nécessaire et inéluctable pour être compétitif et sauver nos emplois. En réalité, nous sommes face à un monde de la finance qui n'arrive plus à payer ses dettes de jeu et qui tente désespérément de sauver son système en pillant les économies. Alors, si nous voulons vraiment défendre la dignité humaine dans le travail, il nous faut liquider la monnaie de singe qui circule dans le casino bancaire, en coupant les banques en deux, et réorienter le crédit et le débat politique vers les grands projets de développement, vers la production avec les plus hautes technologies et à la frontière de la science. Car finalement, la vraie compétitivité, c'est la créativité humaine, seule capable d'accueillir 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, et même beaucoup plus.